Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur Volt. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière. En gros, si tu veux, ce type de vidéo, tu risques de l'avoir sur aucune autre chaîne d'e-bike, puisqu'on va faire du detailing sur la table. Oui, monsieur, du detailing sur une e-bike, puisque comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai installé mon kit déco. Je veux le faire perdurer. Alors, si toi aussi, tu as installé un kit déco et que tu veux le préserver et le protéger, cette vidéo te sera très utile. Après, si tu fais du off-road, du terrain avec ton e-bike et tout le temps bladé de terre, à la limite, tu vas t'arrêter à l'étape de lavage. C'est parti, on y va, mais avant ça, on va s'arrêter chez Full Gas, histoire de leur prendre la tête. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. Pas de gestes brusques, vous êtes filmé. Check. Quand est-ce qu'on fait les freins? Nous prendre rendez-vous. Elle est belle, hein? Là, je vais faire du detailing. Si tu viens de ma chaîne principale, tu connais cet endroit par cœur. Mais pour les personnes qui viennent me découvrir et qui ne viennent pas de ma chaîne principale, qui est la chaîne de John Cartester spécialisée dans le detailing, c'est comme ça que ça se dit. Ici, je vais te présenter, c'est mon centre de detailing. C'est là où je fais la plupart de mes vidéos, pas que, mais en grande partie, et c'est ici que je travaille. En gros, si tu veux, c'est mon métier, c'est ma spécialité. Donc, je vais te présenter, ça c'est la boutique, et ensuite, je vais te montrer le centre de detailing. Mais avant ça, gros big up à la chaîne Tomahawk en Californie, parce qu'il kiffe le detailing. Il est dingue, regarde sur sa chaîne. À chaque fois, detailing. Tout ce qui touche, il le detailing. Le Tchoukel, detailing. Sa femme à 4 pattes dans le clic-clac. Detailing, l'e-bike, detailing, tout. Donc un gros big up à Chris de la chaîne Tomahawk en Californie, le gros spécialiste de detailing. Let's go. Donc ici, c'est la boutique. Alors fais pas attention parce qu'il manque plein de choses, il manque plein de produits. On a été dévalisé, j'étais fermé tout le mois d'août. Voilà, donc en gros, si tu veux, je suis partenaire avec une marque qui s'appelle Shine. C'est une marque française qui d'ailleurs va bientôt produire une marque de produits spécialement dédiés pour les motos. Évidemment, je t'en ferai une vidéo. Voilà, donc ici, tranquillement, on se met là. Le client, il attend sa voiture, il est là, il boit son petit café, etc. Voilà, on est bien. De temps en temps, ici, je mets des petites vidéos. Padré de moi sur ma chaîne principale. Et puis voilà, donc là, c'est que des produits spécialement dédiés pour les bagnoles. Mais tu peux aussi en utiliser certains que je vais te montrer aujourd'hui pour les e-bikes, les bécanes, etc. Maintenant, je te montre le cœur du centre de detailing. Let's go. Donc ici, c'est là où tout se passe. C'est mon centre de detailing. En gros, si tu veux, ici, il y a environ 180 mètres carrés. Donc là, tu as deux stations. La station où on va laver la voiture, hein, avec le Karcher, etc. Et l'autre station qui, logiquement, devrait avoir le pont parce que j'ai un pont. J'ai tellement de soucis avec que du coup, il part tout le temps. J'ai que des merdes avec. Mais normalement, j'ai mon pont qui est là. Donc ici, on lave les bagnoles. Et ici, je mets les voitures sur le pont et je fais le polissage à céramique, etc. Et c'est là que je fais mes vidéos et puis c'est là que je bosse. Et ici, c'est toute la gamme de produits professionnels. Et ici, tu as les produits grand public. Tu as tous les pays du monde qui sont ici. Tu as les Polonais. Tu as de tout. Mais c'est des produits plutôt grand public. Puis là, tu as mes appareils. Alors, il n'y a pas que ça. Il m'en manque encore parce que j'en ai quelques-uns à la maison parce que comme j'étais fermé, j'en ai récupéré quelques-uns. Et puis voilà. Et au-dessus, ici, tu as une mezzanine. Voilà, bon, franchement, il n'y a rien pour l'instant. Alors, je sais pas si je vais l'aménager. Pour l'instant, elle va rester comme ça. Je m'en sers. Donc là, je suis en train de charger la bétaillère. Depuis que j'ai installé l'interrupteur, enfin, j'ai pas installé avec l'interrupteur, j'ai changé aussi mon phare, mais c'est surtout l'interrupteur parce que maintenant, je le désactive quand je roule la journée. Bon, logiquement, c'est obligatoire, tu vois. Mais bon, voilà, là, je me prends pas la tête, je le coupe. Et si jamais je vois les condés, voilà, je vais l'allumer. Concrètement, il y en a qui disent que tu vois pas la différence. Ah, si, je te jure que tu vois la différence. Quand j'arrive ici, généralement, il me reste environ 46% de batterie. Là, il me restait 61% de batterie. 61, c'est énorme. Donc concrètement, je vois vraiment la différence depuis que j'ai plus le phare qui est constamment allumé. Écoute, je la laisse un peu charger. En attendant, je vais te montrer ce qu'on va utiliser comme produit. Si tu n'as pas de kit déco, que tu fais du off-road, du terrain, le lavage que je vais te montrer, il te servira pas à grand chose. Au pire, retiens juste le nettoyage, mais tout le reste, oublie. Parce que là, ce qu'on va faire, un pré-lavage, un lavage, on va sécher et ensuite on va poser une céramique. Puisque comme tu as pu voir, j'ai installé un kit vinyle et donc c'est des kits qui coûtent, je te dis, celui-ci coûte au moins facilement plus de 200 balles. Ben, c'est pas rien et je ne vois pas le changer à chaque fois. Donc il y a des techniques justement pour le faire perdurer ton vinyle et on va le protéger. Si tu as un kit déco et que tu fais du off-road, tu peux le faire une fois dans l'année, même voir une fois tous les 3 ans parce que la céramique ça tient assez longtemps et tu es tranquille. Tu fais un bon lavage, tu mets ta céramique, tu la laisses poser et après par la suite tu peux faire ton off-road. C'est pas un souci, mais au moins tu auras ton kit déco, il sera protégé. Par contre, encore une fois, si tu as enlevé tout ton kit déco, c'est du brut de décoffrage, tu te prends pas la tête. Tu feras juste l'étape de lavage. Voilà. Le mieux, normalement, il faut mettre un sabot. Donc là, je l'ai pas, je l'ai à la maison, je pouvais pas venir, j'étais en bécane. Le mieux, tu mets ton sabot, comme ça, tu peux nettoyer tes roues, etc. Même quand tu fais de la mécanique, c'est une dinguerie. En plus, le pont, il est en révision, donc du coup, je l'ai pas. Mais bon, le mieux, c'est ça. Allez, c'est parti, je vais te montrer ce qu'il faut. Alors évidemment, ça fait beaucoup de produits, mais encore
Encore une fois, je t'ai dit, si tu fais du off-road et que tu fais juste un lavage simple, tu ne prends pas la tête avec tout ça, je te montrerai ce que tu as besoin. Donc déjà, on parlait d'accessoires. La première chose, c'est pour ta chaîne. Une part pour la nettoyer, l'autre part pour la lubrifier. Alors dans la vidéo, je vais uniquement la lubrifier parce qu'en fait, si tu veux, j'ai oublié le produit pour nettoyer la chaîne et il est resté à la maison, tu vois. Mais il faut toujours nettoyer sa chaîne. Et ensuite, à la fin, tu termines avec ça. Donc ça, c'est les accessoires pour ta chaîne. Ensuite, on a l'accessoire, un gant avec un petit pinceau qui est très pratique, tu verras. Donc ça, c'est des canons mousse. Voilà, donc c'est des canons mousse que tu vas mettre sur ton Karcher. C'est pour le pré-lavage. Si tu fais du off-road, que tu n'as pas de kit déco, pas nécessaire. Tu peux très bien prendre un seau avec ton shampoing et bah ça terminé, tu te prends pas la tête. Mais si tu as un Karcher, tu peux très bien prendre, tu as des trucs comme ça qui valent 25-30 balles avec le pistolet, tu te prends pas la tête, tu mets ton shampoing dedans, tu vas pourrir ça, tu envoies ça sur ta bécane, tu passes ton gant dessus et tu es tranquille. Ça, tu peux le faire pour le pré-lavage et le lavage. Le pré-lavage, c'est uniquement dédié si tu as un kit déco et que tu veux le préparer. Sinon, tu te prends pas la tête avec ça. Tu as aussi des canons mousse sur batterie. Ça, c'est des shampoings. C'est l'une des bases les plus importantes. Ici, on a un shampoing dégraisseur des paraffinants. En fait, si tu veux, c'est un shampoing hard. Un shampoing hard, c'est un shampoing très costaud avec un pH très alcalin. Là, on est sur un pH de 14. Il n'y a pas plus élevé. Plus ton pH va être élevé, plus ton shampoing va être costaud. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'il va bien nettoyer, il va bien dégraisser. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec un shampoing hard, fais pas chier. Tu prends du liquide vaisselle, ça suffira largement, à condition que tu n'aies pas de kit déco. Si tu as du brut, tu peux. Si tu as un kit déco, oublie le liquide vaisselle. Et ensuite, ça c'est la base, c'est un shampoing neutre. Donc c'est avec ça que moi je lave toujours ma Talaria. Je prends uniquement un shampoing neutre. Donc que tu as un kit déco ou pas de kit déco, c'est ça que je te conseille. Pourquoi? Un shampoing neutre, c'est un shampoing qui n'a pas de cire. La plupart du temps, dans les centres auto, ce sont des shampoings avec des bases cirantes. Donc ça apporte une cire. Le problème, c'est que les e-bikes, la plupart du temps, c'est mat. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que si tu laves à chaque fois ta bécane avec un shampoing cirant, eh bien les parties mat, tu vas les polir. Ensuite, ça c'est de l'alcool isopropylique. Et ça, c'est la base. C'est justement la céramique spécialement dédiée pour les vinyles et les PPF. Donc si par exemple tu as un vinyle mat, un vinyle satin ou un vinyle brillant comme on a là, tu peux l'utiliser. Lui, il n'apporte pas de brillance. Il est uniquement là pour protéger ton kit déco. Et ça va durer entre 3 et 5 ans. Si tu fais du off-road, du cross, mais que tu as un kit déco et tu veux le faire quand même perdurer, je te conseille au moins une fois de le faire à lavage comme je te montre et de lui passer une céramique, comme ça tu es tranquille. La première chose à faire, évidemment, tu coupes le contact. Alors rien ne t'empêche de retirer la batterie. Moi je ne le retire pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'ai installé le kit il n'y a pas longtemps, j'ai pas envie quand je le tire, ça se décolle ou que je l'abîme. Donc pour l'instant, je vais laisser la batterie, mais rien ne t'empêche de l'enlever ta batterie. Donc la première chose déjà, moi je viens de la charger, tu fermes ton capuchon et tu coupes ici, voilà. Mais après, elles sont bien étanches ces bécanes là, tu vois. Donc bon, c'est parti, on va démarrer. Alors comme je te le dis, dans un premier temps, commence toujours par ta chaîne. Bon là, de toute façon, ma chaîne, elle est nettoyée, renettoyée. Commence toujours à nettoyer ta chaîne avec un clean chain, je sais pas comment on appelle ça, voilà, c'est un nettoyant en chaîne. Tu le fais avec ton truc et basta, terminé. Le mieux, encore une fois, je me répète, mais c'est d'avoir un sabot parce que là, c'est un peu chiant pour faire tes roues. Bon là, c'est pas grave, on va se contenter de ça, mais le mieux, c'est d'avoir un sabot. Après, si tu fais ça en station de lavage, c'est chiant aussi. Donc, on commence par sa chaîne et une fois que tu as fini ta chaîne, on va faire les roues. Surtout, n'utilise jamais de nettoyant jantes sur les roues, encore moins sur les jantes d'e-bike ou les jantes de bécane de cross parce que la plupart du temps, il n'y a pas de vernis, ce qui fait que le nettoyant jante va attaquer ta peinture et tu auras des auréoles. Tu prends du shampoing, tu passes ton pinceau et basta, terminé. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais faire une étape de pré-lavage. Donc je passe la mousse sur toute la bécane et ensuite je vais attaquer les roues. Pourquoi une étape de pré-lavage? J'ai un kit déco, il y a toute la... Alors, elle va te paraître propre. C'est sûr que si tu fais du terrain, tu vas dire, tu te fous de ma gueule, elle est nickel ta moto. Oui, mais là, j'ai fait de la route entre chez moi et ici, donc du coup, tu as plein de contaminants, tu as de la poussière, etc. Ça sera toujours beaucoup moins que si tu fais du off-road, je le sais, mais tu poses pas une céramique comme ça. Donc le lavage que je vais te faire, qu'elle soit hyper dégueulasse ou qu'elle soit comme la mienne, ça ne fera aucune différence. C'est la même technique. C'est partito! Donc là, en fait, si tu veux, la mousse colle, elle va adhérer à la surface, elle va ramollir les contaminants, toute la merde, etc. Et ensuite, quand tu vas passer un coup de Karcher, il y a plein de merde qui va se barrer. Et après, tu repasses ton shampoing, comme ça, tu es tranquille. Au moins, tu es sûr de ne pas créer de micro-rayures sur ton kit, parce que quand tu as des micro-rayures sur ton vinyle, après, c'est très compliqué pour le retirer. Par contre, si tu fais uniquement du off-road et que tu ne te prends pas la tête, tu n'as pas de kit déco, à ce moment-là, au lieu de faire une étape de pré-lavage, tu mets directement ton shampoing, voilà, tu le passes dessus, et là, tu attaques directement avec ton gant, ton pinceau. Tu n'es pas obligé de te prendre la tête à faire ce que je fais. Bon, là, je commence par les pneus. Tu commences toujours par les pneus. D'accord? C'est pour ça que je t'ai dit que c'est mieux quand tu as le sabot. Voilà, tu commences toujours par les pneus. Alors, la plupart du temps, je porte des gants, tu vois. Mais bon, voilà, je ne me prends pas la tête, mais je porte toujours des gants. Ensuite, tu fais tes jantes. L'intérieur de tes jantes. Les rayons, tu peux le faire aussi avec ton gant, il n'y a pas de problème. Hein. Ensuite, tu fais ton étrier. C'est hyper pratique de faire l'étrier avec ton pinceau, tu vois. Voilà, tu fais même tes disques, il n'y a aucun souci. Tu peux faire aussi ta biellette, ta suspension. Tu vois, c'est hyper pratique ça. Pense à faire le dessous, un petit coup sur la boîte. Les cale-pieds, je te dis, en pré-lavage, tu peux t'amuser, tu peux faire ce que tu veux, le temps que ça agisse. Voilà. Par contre, ne fais jamais ça en plein soleil. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bon,
Une fois que tu l'as nettoyé, tu l'as rincé, on va la sécher. Tu as plusieurs solutions. La première, une bonne microfibre. Pour choisir une bonne microfibre, il faut choisir en fonction des GSM. C'est quoi? En fait, c'est l'épaisseur. Donc là, généralement, quand c'est des serviettes de séchage, on est au minimum environ 900, ça peut aller jusqu'à 1200, 1400, etc. Tu passes ta microfibre dessus et tu appuies. Tu fais comme ça, tu la poses et tu absorbes toute l'humidité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as une deuxième solution. Bon, moi, c'est version professionnelle, mais rien ne t'empêche de prendre des souffleurs à feuilles. Il existe des souffleurs à feuilles hyper compacts et qui feront largement le taf. Et l'avantage avec ça, c'est que tu oublies aucun recoin. Donc moi, c'est ce que je fais en bagnole. D'abord, je prends ma microfibre de séchage et ensuite, avec ça, j'enlève toute l'humidité qui reste dans les recoins parce que tu as toujours de l'eau qui va s'écouler à la fin. Voilà, moi, je vais faire toute la bécane. Comme ça va bien enlever tout. Ça enlève toute la flotte, ça. Ça, c'est génial. Je la laisse poser un petit peu au soleil parce que moi j'ai les poignets en mousse, donc du coup le temps que ça... Moi j'adore les poignets en mousse, tu vois, ça absorbe beaucoup les vibrations. Après il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'adore. Voilà, donc je la laisse un peu poser au soleil. Après je vais passer de l'alcool isopropylique parce que tu as toujours quand même des petites traces de shampoing, tu vois, c'est normal, très léger. Comme ça en même temps ça retire tes traces de shampoing parce que si tu mets ta céramique par-dessus les traces de shampoing, ben, la céramique ça cristallise, c'est comme un vernis. Donc ça va sceller toutes les traces. Donc c'est ça une céramique. Une céramique c'est comme un vernis, ça cristallise et ça protège. Alors le temps que ça s'égoutte, je vais en profiter pour faire la chaîne. La plupart du temps, tu le prends avec ton diffuseur et tu passes là-dessus sous le pignon, tu la fais tourner. Le problème c'est qu'en faisant ça, t'en mets partout, et notamment aussi sur la boîte. Et après, c'est chiant parce que ça donne une espèce de croûte assez épaisse. Moi, ce que je fais, j'en mets directement sur mon pinceau et après, je le passe dessus. Encore une fois, je te dis, le mieux, c'est d'avoir le sabot, comme ça, tu tournes ta roue, mais bon. Après chaque lavage, logiquement, tu dois le faire. Voilà, comme ça, moi, avec le pinceau, t'en fous pas partout, tu vois. Allez, maintenant, un petit peu d'alcool isopropylique. Là, ça va retirer les traces en point et en plus, ça va la prêter. J'ai fait la même chose avant d'installer le kit déco. Bon, maintenant, c'est l'heure de lui passer la céramique. Alors, il y a des choses à prendre en compte quand tu utilises une céramique. C'est comme un vernis. C'est-à-dire que si tu te loupes, après, tu pètes un plomb. Surtout sur du vinyle, tu ne pourras pas le rattraper. Sur une carrosserie, sur du vernis, tu peux le rattraper avec du polissage. Là, tu ne peux pas te rattraper. C'est la raison pour laquelle il faut être très précautionneux. La première chose, la température. Il ne faut pas que ça excède au-dessus de 27 degrés. Aujourd'hui, on a la limite, on a 25 degrés. Ça veut dire que le temps de flashage va être très rapide. Alors, je t'explique. Il y a 3 étapes dans une céramique. Il y a le flashage, le séchage et le cure time. Le flashage, c'est le temps de pause. C'est entre 15, 30 secondes, voire 1 minute. Tout dépend. Là, aujourd'hui, il fait chaud. 15 secondes, ça suffira largement. De toute façon, ça va flasher. Tu auras un effet rainbow, donc un petit effet arc-en-ciel. Tu l'essuies tout de suite. Voilà. Ensuite, tu as le temps de séchage qui est entre 13 et 24 heures selon la température. Aujourd'hui, ça va être 12 heures, elle va être sèche comme pas possible. Et ensuite, le cure time, le temps de cristallisation, c'est entre 3 jours et 7 jours. Celle-ci, elle cristallise en 3 jours. C'est-à-dire que pendant 3 jours, tu ne laves pas ta voiture. Et le temps qu'elle sèche, pendant 12 heures ou 24 heures, selon la température, tu ne la sors pas. S'il pleut, c'est mort. Il faut la mettre à l'abri dans ton garage, etc. Ok? Donc là, ici, ça y est, c'est l'été, donc il n'y a aucun souci pour ça. Donc là, je vais le passer sur la bécane. Prends un temple applicateur, tu retrouves ça sur Amazon. Ou alors des fois, c'est vendu avec des suidines. Voilà, c'est un peu chiant les suidines là-dessus. Moi, je prends directement un temple applicateur. Je l'applique partie par partie et ensuite, je l'essuie. Et voilà. Je vais l'appliquer déjà sur la surface, le number plaque. Alors, c'est des produits toxiques. Ici, tout est aéré, tu vois. Mais la plupart du temps, mais prends tes précautions, il faut toujours être protégé. Quelques petites gouttelettes suffisent. C'est parti. Passe croisée. Et tu laisses poser. Tu laisses flash. Ok, bon là, tu ne le verras pas à la caméra, mais tu as un petit effet rainbow, un petit effet arc-en-ciel. Ça veut dire qu'il est temps de la retirer. Donc là, 15 secondes, ça suffit largement. Et on la retire. Voilà. Alors, par contre, quand tu la retires, fais attention parce qu'en fait, quand tu l'essuies, tu l'emportes sur les côtés. Vérifie bien. N'aie pas peur d'essuyer sur les côtés après, même si tu ne l'as pas appliqué. En fait, ça peut déborder. Tu retournes ta microfibre, le mieux c'est d'en prendre 2 directement. Ben là, c'est une petite surface. Et voilà. Là, ta céramique est posée. Bon, voilà, ben c'est fini. Donc ça m'a pris 2 bonnes heures. Ah, quand tu fais les choses aux petits oignons, il faut vraiment y aller, tu vois. Encore une fois, tu fais pas ça tout le temps. Hein. Une fois tous les 3 ans, une fois tous les 5 ans, tout dépend. Donc là, maintenant, il faut les laisser sécher selon la température, 13-24 heures. Et après les 24 heures de séchage ou les 13 heures de séchage, tu peux la sortir même s'il pleut, c'est pas grave, mais tu la nettoies pas. Voilà, tu la laisses comme ça pendant 3 jours ou 7 jours. Tout dépend de la céramique que tu vas mettre. Moi, c'est 3 jours, mais ça dépend de laquelle tu vas prendre. Et après, une fois que tu as passé les 3 ou 7 jours, tu pourras la laver tranquillement. Voilà, comme ça, ton vinyle est protégé. Tu verras, tu auras un bel effet déperlant. Ça veut dire que quand tu vas la mouiller ou quand tu vas pleuvoir, ça va déperler de tous les côtés. Et avec une soufflette en 2 secondes, il y a tout qui part, ça reste pas. Je pensais pas vraiment faire une vidéo de detailing sur cette chaîne-là parce que concrètement, déjà j'en ai plein le cul de le faire sur ma chaîne principale. Maintenant, je me mets là-dessus. Donc, mais je voulais le faire vraiment pour Chris de la chaîne Tom Monk en Californie parce qu'il m'a dit Padre, s'il te plaît, fais-moi une vidéo de detailing, s'il te plaît. Le tchoukel, ma femme à 4 pattes dans le clic-clac, elle en peut plus. Elle veut du detailing. Et on fait un live lundi. Lundi qui arrive, à 20h avec Talaria. Un responsable de Talaria sera là pour répondre à tes questions. Donc n'hésite pas à venir nous voir en live lundi 20h. Je te laisse parce que je crève de chaud, en plus j'ai soif. Et le gosier, il est sec. Ciao. Vite, une boisson. J'en peux plus.
en plein cagnard sans boisson, tu pètes un plomb. Oh non, j'ai trop soif. Si j'espère, mais bon. Non. Bonjour, il fait bon ici. Allez, on y va. Attention, vous êtes filmé. Ah bah alors, je vous félicite. Il va me demander le code parce qu'avec le casque, il va pas me reconnaître. Merci, bon Bonne week-end. soirée. Au revoir. Obligatoire.